Ben Mac Ndanan, un pionnier du mouvement hip-hop au Sénégal et particulièrement en Afrique. Il a été cofondateur du groupe Positive Black Soul avec Degeti. Il est boss du studio Sankara, activiste en même temps. On a l'habitude de l'appeler Super Ndanan, super, hyper, méga Ndanan en tout cas. DJ Awadi. DJ, ñu ngi Yes. lay dalal ci xalima di lay wax ñëwal ak jàmm. jaajëf kontaan naa trop nekk ci seen show bi et gis naa job bu rafet ba ngeen di def donc je suis très content d'être là. Merci en tout cas, le plaisir est pour nous. jaajëf Voilà, donc également avec nous sur ce plateau en consultance Jules Diawara, Souleymane, ñu doon ko xam ci Jules Diawara. Donc Souleymane Diawara, il est membre du Forum social sénégalais, lanceur yeah d'alerte et responsable de la structure de coaching Sport Topato. Souleymane, maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen nuyu di ziar effectivement et di kontaan di ñoom DJ Awadi qui est, il faut le dire hein, DJ je crois qu'il est membre fondateur hein, parce qu'il était là à Bamako et à Dakar dans le forum social exact ouais Man forum nekk social sénégalais forum social africain africain et à Porto Alegre il me semble une fois ou deux quelque chose comme les premières et les deuxièmes éditions de Porto Alegre on était là. Voilà. Voilà, moi, j'ai pas eu la chance d'être trop vu parce que très tôt, on m'a calé dans ce qu'on appelle Dakar étendu. Donc, je m'occupais effectivement de la version, en fait, ouverte vers le monde ou bien de récupérer vers le Sénégal. yeah Voilà. Voilà, donc ok waxtaan bi naragum na neex nar na neex en tout cas retrouvaille la entre yéen ñaar et j'espère que en tout cas dina meññ en tout cas en termes d'échange et tout dinañ fi jëlee dara mais DJ tey nag dañu fas yéene waxtaanee du bëre ah dinañu Alright. retracer ci parcours bu riche macha allah fas yéene waxtaan si li nga xamante ne que en tout cas la jeune génération ak askan wi aussi loo xamante ne que dinañ fa jëlee njëriñ. Donc dañuy njëkkee d'abord waxtaan ci sa carrière bi ñu jógee foofu noonu après waxtaan peut-être aussi combat bi nga xamante ne da nga koy mener parallèlement mooy côté activisme bi et li nga xamante ne que aussi moom la ñuy tëjee moo nar a nekk sujet d'actualité bi mooy la riposte contre le Covid-19 foofu aussi membre actif nga foofu noonu loolu yëpp dina bokk en tout cas ci sujet yi ñu nar a waxtaanee donc sans plus tarder xam naa dañuy njëkk dañuy commencer ci laaj bi njëkk bi rek DJ Awadi donc sa carrière yaa ngi koy commencer en 1989 ak Degeti exact ñu bëggoon a xam exactement lan moo nekkoon motivation bi dugal leen ci rap bi. lan moo nekkoon suñu motivation pour dugg ci rap bi écoute passion rek la woon hein et puis moyen d'expression passion rap bi dafa xewoon xam nga di commencer di toj Amérique ñu ciy jot par ay cassette vidéo copain di dem di ñëw xam nga di ñu indaale ay cassette vidéo di ñu ci wax xam nga et puis ñun tam ñu nekk ci bëggoon fecc bëggoon musique bu bees boobu moo doon rap donc voilà ñu nekkoon ci quoi c'est vraiment passion c'était pas amuñu woon plan de carrière ni rien donc il a fallu après que ñu xam lan mooy philosophie pour ñu gën a nekk def lu sérieux ci wàllum boobu mais sinon passion rek la woon xam nga yëfu xale la woon et puis xam nga dafa xewoon ñu nekk ci quoi. Ok, donc très tôt également Didier, nous constater une prise de conscience dans le combat pour le panafricanisme. Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, c'est que en fait, nous avons des grands frères, c'était des pro Cheikh Anta, des grands frères, suñu nekkee di leen atayal dañuy waxtaan affaire de panafricanisme xam nga c'était des grands de la gauche xam nga affaire de panafricanisme affaire de Cheikh Anta Diop affaire de Kwame Nkrumah affaire de Malcolm X xam nga très tôt man jox nañ ma benn cassette Malcolm X benn discours audio xam nga may déglu baatu Malcolm X xam nga yaa ngi commencé comprendre anglais di dégg baatu Malcolm X mooy toj affaire yi nga ne waaw xam nga lii nag mooy c'est ça qui est la vérité et puis quelque temps après ngay dégluwaat ay discours Thomas Sankara nga ne waat lii moom
qui il a tout compris, qui il est en avance. Et puis après, Franco, parce que Thomas Sankara, sur les traits, tu te dis, waouh, je veux faire comme lui, tu vois. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on rentre dans la conscience militante. Et puis, au fil des lectures, au fil des rencontres, enrichir cette conscience politique. Donc, je pense qu'on a eu la chance d'avoir des grands frères qui nous ont formés politiquement et idéologiquement. On était petits, ñoo doon ataaye ñoom ñuy waxtaan ñuy déglu dañuy bàyyi benn livre ñu for lire soo amee sa grand frère nga fan ko su lire dara da ngay bëgg lire affaire bi parce que da nga fan grand bi donc grand yooyu sans le vouloir ñooñu yàgg ci conscience politique ñu am aussi chance boo xam ne suñu parents yi man père et mère ay enseignants lañu bien que mon père il est mort en 84 mais papa ki yaay yëpp ay enseignants lañu jox ñu ay valeurs yoo xam ne mooy liberté mooy le fait de pouvoir luñ la teg nga mën ko questionner suñu parents yi jox nañu loolu muy man di dégg ci donc cette liberté là ça nous a permis aussi à un moment de pouvoir questionner suñu époque. Je te rappelle que époque boobu mooy année blanche, année invalide, mooy 88, mooy on aime bien se faire appeler ñun la classe 88. Donc classe 88 boobu am na lu muy jur ci yow. Et je disais à un ami démb 89 est une année importante dans le monde et très très importante pour l'Afrique. Très très importante pour l'Afrique parce qu'à partir de 89 les esprits libres s'expriment, tu vois. Donc, nous, on est de la classe 88, madame la jeunesse malsaine, mais en même temps, on a pris ça comme un défi pour la vie. De continuer bien un défi. Parce que nous avons les mêmes dominants, les mêmes dominés, les fils de dominants dominent les dominés. Donc, on a décidé que on allait prendre nos responsabilités. Buñ koy commencé nak on n'avait pas conscience que ñu ngi entamé lo xamné dinañu ëpp doole mais dañ ko def parce que loolu lañu gëmoon tu vois et puis tous les gens de notre génération mentalité boobu lañu doon demee n'oublie pas que c'est l'année de tous les dangers au Sénégal avec les états d'urgence on a tout vécu ici quoi tu vois les événements ici et donc forcément day impacté wu ci ñun donc c'était soit impact boobu tu le transformes en énergie créative voilà, tu n'es que quelqu'un qui absorbe et qui ne le transforme pas en énergie. Et on a eu la chance, donc, la formation de nos grands frères, on a pu transformer ça en énergie positive et créative. Ok, merci. Donc, Jules, dès que tu as dit le mot, il y a aussi par rapport à combat que vous menez un tout petit peu. Est-ce que même motivation moo leen dajale ci biir si terrain bi. Waaw, en fait, particulièrement, moi, peut-être, bon, lui, Didier, c'est vrai, c'est presque un jeune frère de quelques années. Mais c'est vrai que c'est à peu près les mêmes parcours. Parce que, en fait, effectivement, quoi. Parce que, c'était la génération UNAPES, c'était vraiment le temps des idéologies, quoi, tu vois. Et puis, j'avais pas la chance. Comme Nyom aussi, parce que en fait, les mouvements de gauche, c'était dans des quartiers qui étaient bon, c'est vrai, c'est la Médina, c'est, par exemple, moi, ici à Gibraltar, les amitiés SICAP, etc., et autres que ça a SME, quoi. Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est Didi, moi, en fait, ça veut dire que être dans une ambivalence, quoi. Ça veut dire entre une jeunesse, parce que, excuse-moi, par exemple, au niveau de là où moi j'habitais, j'étais un peu enfermé. On nous disait qu'il fallait être, bon, se préparer, il fallait être rouge et expert. Mais, bon, moi, pratiquement, oui, ce que tu dois, malgré que, révolutionnaire, mais j'ai vu que ils ont eu, en fait, à avoir un équilibre, madame,
ci milieu rap bi nekk ci milieu kii bi et puis tout en étant bien entendu ay pépinière parce que ça j'aime bien le dire c'est parce qu'on ne se déclare pas révolutionnaire c'est un long processus de maturation gars yi bu ñuy former ça veut dire que c'est pas comme des écoles nga xam ne des trucs c'est-à-dire c'est un environnement dans lequel les comportements, les discours, les manières de faire, on te met progressivement dans un cadre. Et il me semble que ce qu'il est en train de dire est extrêmement important. C'est ça en réalité, parce que dès les passoires, pour ne pas dire les chants Yuga et Donki, n'oublions pas que les mouvements de gauche ont été des mouvements qui ont été clandestins. Il y avait la répression qui était féroce souvent même. Donc, qui fait que les couloirs ils l'ont utilisé pour exprimer pour du thé. Il y avait des thèmes, on parlait de thé débat, de mahal débat, de front culturel, Tchadegui, etc. Entre autres choses même, en train de revoir. Je pense que ces grands l'ont compris. Moi, effectivement aussi, bon, voilà. Je crois qu'on est effectivement la raison. Ok. Ok, Didier, revenons sur votre carrière musicale, surtout sa carrière musicale avec le Positive Black Soul, parce qu'en fait, il est important de signaler que yaa ngi mené ñaari carrière, sa carrière solo et sa carrière Positive Black Soul, si je me trompe. Ok. Non, en fait, c'est ça. En fait, Ok. Positive Black Soul, c'est l'école. Positive Black Soul, c'est l'académie. Et man, je suis un élève de Positive Black Soul. Degiti est un élève de Positive Black Soul. Mais il faut comprendre que, à part nous, il y a tout un monde, il y a tout un écosystème Positive Black Soul. Il y a toute une philosophie Positive Black Soul. Positive Black Soul, c'est la philosophie qui vient de Cheikh Anta Diop qui te dit il faut redonner sa dignité à l'homme noir. Montrer ce qu'il y a de positif chez l'homme noir. C'est pour ça, et ça, c'est Positive Black Soul. Et je te dis, donc, beaucoup de grands dont il parlait tout à l'heure, tu vois, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, hein, même s'ils sont aux affaires, ces grands-là nous ont montré que Joe, attends, n'acceptez pas qu'on montre seulement ce qu'il y a de négatif chez l'homme noir, montrez chaque fois ce qu'il y a de positif. Et pour l'anecdote, chaque fois qu'il y avait des télés qui voulaient rencontrer le phénomène Positive Black Soul, on n'acceptait pas qu'ils aillent filmer dans des endroits qui n'étaient pas propres. Parce qu'on ne voulait pas qu'ils montrent de l'Afrique une image négative. Tu vois? Tu vois, parce que eux, ils ne montrent pas les ghettos européens, ils ne montrent pas les ghettos américains. Ils montrent ce que l'Amérique propose de meilleur, ce que l'Europe propose de meilleur, afin de faire rêver. Et nous, pour nous, Positive Black Soul, il fallait faire rêver cette jeunesse. On disait pas que, comme tu disais tout à l'heure, on n'était pas des saints. Tu vois, on a fait notre jeunesse. On déconne comme tout le monde. On est des enfants de la SICAP. Lolo mom, ku dëkk SICAP ku ne xam nga ne waa SICAP moom su dee ambiance fort xam nga loolu seen identité la dañ leen koy concédé. non oui ma ndaanaan lañ ci loolu mais en même temps oui ma en même temps le fait que ce soit un quartier middle class où tu as des gens très riches et des gens très pauvres et des gens et la majorité au milieu, ça te permet de voir de la station où tu es ñi nekk ci suuf xam seen problème ñi nekk ci kaw xam seen problème. Ça c'est la force des SICAP. C'est un quartier middle class, tu vois. Et donc quand tu es au milieu, tu as tout ça. Les copains avec qui tu t'accompagnes. Si tu es à SICAP Amitié, le quartier en face s'appelle Grand Dakar. Donc et déjà là-bas, c'est déjà un autre écosystème. Quand tu es à droite, tu as le point E. Benen écosystème. Donc, soudain, tu as un temps soit peu d'intelligence, ou une synthèse de ta société. Et puis, c'est un quartier, il y a beaucoup de gens qui sont venus de différents horizons. Il y a l'immigration interne au niveau local, mais l'immigration aussi, comme man, qui suis un fruit de l'immigration, man sama papa ñak la, xam nga béninois la, sama yaay ngaaña la, tu vois, moo fi indi ay coladera ak yooyu, xam nga. Et on est dans la SICAP. Et dans la SICAP, tu as les Guinéens, tu as les ngaaña, tu as les ñak. Et tout ça crée une nouvelle culture, une nouvelle philosophie.
tu vois. Et tu as les écoles privées catholiques, autant que tu as les écoles publiques. Et tout ça se mélange. Le dialogue interreligieux, le dialogue entre les cultures. Lolo, oui, moi, SICAP, c'est une richesse. Tu vois, Tout à Lolo, fait. moi, manque santé yalla bu baax. Et c'est tout ça qui fait la philosophie positive Black Soul. Ci gàttal. Mhm. mais ben juste pour anecdote hein li nga doon Mhm. expliquer léegi xanaa loolu mooy confirmer seen morceau boobu noonu No More Illusion. Non, No More Illusion, c'était autre chose. On avait un copain Tobab qui était venu, qui nous dit, mais lui, il avait entendu, en Afrique, gars, c'est chaud, il y a des gens qui vivent dans les arbres, les cases, c'est la misère, tout ça. Il a passé ses vacances avec nous. Et puis, à la fin du négociation, on a dédicacé ben morceau quoi. Parce que Founy Demon ak mom, il dit, mais je savais pas qu'il y avait ça à Dakar. Ok. Métropolis ngi toj, Aldo mu ngi toj, Sahel ngi toj. Wadi fu mu dem, il écoute les mêmes sons qu'il écoute en France. Il voit les gens qui parlent le même langage, qui ont les mêmes soucis, qui ont les mêmes rêves. Ils disent, mais gars, man, dama doon plané. Et donc, lolo motax, mom sax ci bopam, au début du morceau, moom mooy def intro morceau boobu. Ok. Ok. DJ mën nañu xam ñaata album nga def ak Positive Black Soul. Positive Black Soul, écoute, on a peut-être entre une douzaine et une quinzaine, parce qu'il y a eu des projets spéciaux, il y a eu des albums, il y a eu des doubles albums, tu vois. Léegi. C'est allé très vite. Man, je peux citer Bul Faale. Bul Faale bu Salam. bees. Non, Bul Faale Bul Faale bu bees. bu bees. Salam. Daw Coow. Daw Coow. Waaw. New York Paris Dakar. New York Paris Dakar, des albums. Wax Feeñ. Wax Feeñ. Révolution 2000. Deux albums. Révolution, ouais. Et Waaw. après Run Cool. Ron Cool, exactement. Voilà. Run Cool, après, mais si diggante bi ñu jotoon a gis la Total, Da Millennium. Ouais, il y yooyu a en la réalité. Total, il y a Da Millennium, il y a aussi les compilations Sénérap 1 et 2. Voilà, surtout aussi des compilations, effectivement. Loolu dama ko fàtte woon. Mais c'est très important pour ñu retracer loolu yëpp parce qu'en fait, parcours bi aussi, il faut que ñu koy wax, ñu koy xamal la nouvelle génération. Bah, ñoom nous, aussi ñu tu xam. sais, nous, c'était très important de créer un mouvement. Quand on a fait Bul Faale, on a fait directement Bul Faale bu bees, où on a invité les groupes que nous avions sous notre coupe et qu'on voulait pousser. C'était des groupes Tout à comme fait. Pifroas, comme Daraji, qui démarraient. On avait envie de les mettre en lumière, tu vois. Et d'ailleurs, après, on a fait des contrats de production. On a continué avec Pifras et puis Daraji en plein chemin. Ils ont pris une autre route. Mais voilà, c'est ça, c'est le destin, c'est comme ça et c'était très bien. Mais on avait besoin de créer. Ouais, mais on avait besoin de créer un mouvement parce que si tu es seul, doit am doole. Et c'est la même philosophie. Quand on s'est dit si on est seul, cette histoire-là ne va pas durer. On a fait Sénérap. Sénérap qui dévoile une dizaine de groupes. Sénérap 2 qui dévoile encore une autre dizaine de groupes. Voilà, et les noms de... Après, c'est devenu des stars. Je te parle de Dab Branch, je te parle de Rapadio. C'était nul tes Rapadio dans Sénérap. Il y en a plein. Jantebi, Peace and Peace Tembour. Las Relmedio. Il y en a eu beaucoup. Dab Branch, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont été révélés grâce à ça. Et ça, Lolo, c'est un devoir, tu vois. Quand tu es dans l'esprit hip-hop, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, à un moment, tu dois tirer les autres aussi vers le haut. Et c'est ça qui crée un mouvement. C'est ça qui crée une dynamique. Sans cette dynamique, tu n'as pas trop de chances de survie. Ok si diggante bi aussi ñu gis Xuman defoon benn témoignage bu rafet si yow saa yuy wax il traîne pas le complexe de dire que ne non DJ Awadi moo ñu doon agencer suñu texte yi wala bu ñu bindaan suñuy texte dañuy dem si DJ Awadi won ko mu ñu jàngal lu ñuy rappee ak lu ñuy tegoo si instrumental yi qu'est-ce que cela non loolu lan la lay def actuellement parce que quelque chose qui vient d'un ndaanaan bu mel ni Xuman aussi. Ouais, non, Xuman, il faut comprendre que Xuman, c'est mon petit frère, mais c'est mon ami.
Et Mhm. très tôt, moi j'étais, je pense, en terminale. Donc tu commences à étudier la philosophie, xam nga, di jaay, di bandi Mhm. bandelu. Et tu vois un jeune Mhm. qui est en cinquième, qui arrive d'Abidjan, xam nga, qui te dit qu'il a écrit des textes. Mu won ma ay textes yoo xam ne, mu xool textes yi, ma ne ko suma ban classe nga nekk mu ne ma cinquième, ma ne yaa bind lii mu ne ma maa ko bind, ma ne ko non c'est pas vrai, du dëgg da ngay fen, Mhm. mu ne ma grand maa ko bind ma ne ko non. Et je me suis rendu compte que ce gars avait un talent, avait un don, Mhm. tu vois, et direct, cette amitié-là est née. Et jusqu'aujourd'hui, cette amitié ne ment pas. Aujourd'hui, je le considère Mhm. comme un membre de comme un membre de ma famille et vice-versa, tu vois. Mhm. Et j'ai très tôt vu un énorme talent et puis un esprit, une culture générale. Xam nga rek mayu yàlla. Mhm. Donc, Xuman, il Ah. avait ça, tu vois. Et puis, déjà, il avait du leadership, un esprit un vrai leader, quoi, qui essaie d'organiser autour de lui. Mhm. Donc, il était dans le Mhm. New Froisse, et dans lequel tu avais des danseurs comme Aladjiman, tu vois. Mhm. Et New Froisse, c'est donc avec son cousin. Et après, c'est ça qui est devenu Pifroisse. À un moment, ils voulaient faire France. Pifras Muslim, et je leur ai dit non. Écoute, si tu fais Mhm. Muslim, les Tchèdos ne vont pas adhérer. Tu vois, les catholiques Mhm. ne vont pas adhérer. Fais Pifras, tu verras Mhm. que beaucoup de gens vont Mu gën a adhérer. yem Et tuuti. voilà. Et donc, Mhm. Roman, franchement, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, de vision. Et voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Mhm. Didier, ñu dem si quelques anecdotes hein. Mhm. Si diggante bi vous avez fait pas mal de pays. Jot ngeen ci am ay raaya ay consécration si ay Mhm. festival Mhm. gën tàngoon jamono yooyu noonu nekk dans la contestation pure et dure sonaloon chef d'état africain yi ngeen ñibbi si Abdou Diouf décoré leen Non, Abdou Diouf ngeen ne ñibbi nous si a jamais. Non, Abdou Diouf ne nous a pas décoré. Il nous a reçus en 96 et en 97, on a sorti l'album New York Paris Dakar dans lequel il y avait Explique c'est donc quoi ta politique. Il nous a reçus, voilà. voilà, Mhm. et ça c'est Souleymane Bachir Diagne à qui je rends hommage, qui nous a dit Mhm. c'est une institution qui vous appelle, vous avez le devoir d'y aller parce que il y avait des Mhm. gens qui avaient essayé de créer Linkby, mais on voulait pas, on se disait, ouais, ils vont nous récupérer, ils vont nous corrompre. Comment on était de New Mhm. Et Mhm. Mhm. les Ousmane Paye, à l'époque, je me rappelle, qui avait essayé de nous, par le biais de je sais pas qui, en tout cas, quelqu'un m'avait dit que dans Ousmane Paye veut que vous rencontriez le président. Mais en tout cas, il n'y a Top. qu'avec Suleiman Bachir Diagne, qui était philosophe, bon, qu'on a accepté Mhm. d'aller le voir. Et je dois dire, pour l'histoire, que Abdou Diouf a été euh, très élégant, très Mhm. gentleman et très respectueux de ce que nous faisons. Il nous a même dit, parce que quand on a fait la rencontre, donc on est, ah, président, moi je pensais que vous vouliez nous tirer les oreilles, quoi. Mais non, Mhm. vous devez dire ce que vous avez à dire et je respecte votre liberté d'expression. Ça nous avait beaucoup touché. Tu vois, il Mhm. nous a, en sortant de là, nous 1 franc, il nous a rien Mhm. proposé, il n'y a aucune proposition indécente. Et Non, il faut non, dire la vérité. Pour l'histoire, je dois tout lui à fait. reconnaître Pour l'histoire. qu'il a été Mhm. un grand monsieur, en tout cas par rapport à cette Mhm. rencontre. Tout à fait. Ordre national du Lion ou du Mérite? Pardon? Vous avez été chevalier de l'Ordre national du Lion ou bien du Mérite? Ni l'un ni l'autre. Chevalier des arts et des lettres. Ah, chevalier des arts et des lettres. Ok. Ouais, parce qu'en fait, des fois, il y ñu leeral lii yëpp parce que man, dans ma tête, c'était Ordre national du Mérite ak yooyu quoi. Mais Non, tologuñu fofu. Tologuñu c'est fofu. bien Ñu ngi chevalier des arts et des lettres. Tu des vois? arts et des lettres. Ok. D'habitude, Voilà. on dit c'est le Didier. vieux nègre et la médaille, mais nous, c'est les petits boys et les médailles. Mais c'est toujours bien quand même, c'est bien. Voilà, en tout cas, respect, hein, respect pour carrière bi, respect Mhm. aussi pour liggéey bi, hein, voilà. Mais Merci, merci. ci diggante bi, ñu gisoon aussi dans d'autres pays africains, par exemple, si on prend l'exemple du Congo, parce que foofu ñaari anecdote laa am foofu ah laa bëgg nga nettali ñu Mhm. quoi. Mhm. Beneen bi mooy il paraît dañ leen pointé fetal ni foofu. Ouais, c'était la guerre du Congo qui démarrait en 96 comme en Ah, 97. On a fait un ah, concert un mercredi et Goudibi, mhm, c'est la guerre qui a mhm, remis Sassou Nguesso
au pouvoir, qui démarrait. Donc, nous, on était bloqués, je pense, au méridien de Poto-Poto, dans Brazzaville. Juste après le concert Godibi, on est bloqué. Bon, après le concert, on est à l'hôtel, on est en train de faire notre attire comme d'habitude, de guider avec ses jeux vidéo dans sa chambre, habillé un membre du groupe, et puis on entend le bruit, tel. On appelle à la réception, mais c'est quoi ce bruit, gars? Non, c'est les militaires qui ont bu, qui tirent en l'air, mais il n'y a rien. Oui, mais dès qu'il gagne, avec du gain fort, il est oui, ça, et tu as l'impression que le prochain coup va tomber dans ta chambre. Donc, on a eu peur, très, 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 très peur, parce que la guerre gagne. Déco, quoi. Mais je ne souhaite à personne de la vivre, tu vois. Et donc, 2 jours bloqués dans l'hôtel. Et puis, le vendredi, je pense, le directeur, le gars qui avait organisé, nous met dans une voiture et puis décide de mettre un drapeau blanc. Il y a un dernier Air Afrique qui va quitter Brazzaville, essayer de le prendre pour aller au moins à Pointe-Noire. Là-bas, la guerre n'a pas démarré. Parce que on a compris que c'était une guerre. Donc, on a Tion au Hôtel B. On a eu 2-3 checkpoints avec des gens qui nous ont braqué les armes. Et puis, on avait nos caisses de cassettes, les cassettes de Daucho. Oui, mais tous les checkpoints, mes gars, cassettes, quoi. Non, nous, on est des artistes, on était juste venus pour un concert, on vient du Sénégal, voilà notre cassette. Oui, mais nous, mes cassettes, le dernier checkpoint, ouais, je devais watcher cassette. Et pour la petite histoire, oui, ma cassette, c'est un peu ça qui a fait démarrer l'histoire du rap à Brazzaville. Ok, mais dafa mel ni yow Congo Brazza da nga fa am nattu quoi. Benn bi dama doon sob di xool internet Aphrodisiaque ma gis DJ Awadi débarque avec un je sais pas Lacoste sol culotte ak ay Jordan quoi. Mais grand nga dem gars yi traité de ngaya quoi ngaya lan mooy ngaya. Ngaya mooy ngaka. Sapé yi nee na ngaka la quoi. waaw ñu ma gis gars yi ñoom dañu bëgg a sapé. Xam nga gars dañu bëgg a sapé quoi xam nga. Bon, c'est vrai que man waa Sicap là, mais c'était plus les gens de s'entraîner à Gibraltar ñoo bëggoon sapé quoi, tu vois, ou bien les boys de Point wala Fan Résidence. Mais ñun xam nga Sicap xam nga donc bul faale la ñun c'est bul faale. Donc ma sol sama short bu nice xam nga samay ay Jordan je pense la sol. Sama benn Lacoste bu bien gars yi ne ma non man ngaaka laa quoi que je suis pas sapé xam nga donc daal sabate nañ ma foofu wala leen garaaw lay jël ma gis waa ji ne la ndax da nga demoon sport quoi. waaw ne ma xanaa bëggoo ma abal la balu basket tamit. mais c'est bien quand même. Ok, donc chers internautes, lolo en fait c'est pour la petite histoire, hein, histoire de xam nga rek mettre de l'ambiance un tout petit peu, relaxer. Anecdote yi aussi daf ciy baax hein. Didier, c'est important. Voilà, am na ay pays yoo xamante ne que yow boo fa duggee dafay mel ni yow gars yi désiré wuñu la foofu hein, les autorités. Ouais, mais loolu mënul ñàkk parce que bon. Comme on dit, quand ta bouche ne porte pas de caleçon ou de slip, forcément, il y en a à qui ça ne plaît pas. Mais oui, moi, chaque fois que j'arrive dans un pays, ou alors mais bëgg egsi ci benn pays, et qu'on me dit que je suis pas le bienvenu, pour man, hommage là. Ça veut dire que lu may wax am na impact. C'est-à-dire que lu ma bind sama biir néeg, tu vois, sama kër dans la Sicap am na impact quelque part en Afrique. Tu vois, et pour moi, c'est juste un hommage. Lolo, ça ne m'a jamais dérangé, tu vois, et puis quand tu es un libre diseur, un libre parleur, faut pas avoir peur de ce genre de choses, tu vois. Et moi, je suis un sniper libre parleur, donc si je suis pas compris, bon, écoute, ça me dérange pas, hein. Je respecte aussi la liberté des gens de ne pas m'apprécier. Ok. Didier, entre Positive Black Soul ak sa carrière musicale en tout cas bu Positive Black Soul ba sa carrière solo ban étiquette moo des ci yow ak ban étiquette moo changé. Je pense que moi je suis un fruit de Positive Black Soul. Tout ce que je peux faire, je suis PBS forever, tu vois. Awadi,
n'existe pas s'il n'y a pas de Positive Black Soul. Donc, je suis Positive Black Soul. Awadi n'est qu'une continuation de Positive Black Soul. Ok, voilà, donc il y a Jules. Jules mu ngi bëgg a intervenir. Am na xëy na peut-être laaj bu mu la bëgg a laaj. Wow, simplement aussi, ce mouvement, il l'a bien dit. Bon, c'est vrai que, bon, comme je disais, comme quoi que moi, je suis un baba cool. Mais en fait, dire un baba cool, c'est être en plein dans le milieu du rap. Nous, bon, c'est la génération disco, bon, juste à la fin où le rap commençait. Mais j'ai suivi le Positive Black Soul parce que j'étais là quand on créait le Dareji. Parce que je m'amène avec le petit, l'oncle à Fade Freddy. Bon, on a un peu suivi, on les a accompagnés et on était un peu comme les par exemple, je peux dire l'autre là qui était au Sahel, parce que j'avais un cousin qui a vécu avec moi, dont moi, son enfant porte mon nom qui était Isaac, qu'on l'appelait Isaac de Gibraltar. Waaw, xam naa Isaac de Gibraltar, xam naa ko bu baax a baax, ku baax la. Jeex na waaw, donc moom doomam sama taw man la ko tuddee. Donc tu vois le rapprochement qu'on avait entre les SICAP ici. Zal Baron, Isaac de Gibraltar, xam naa leen bu baax a baax a baax. Zal Baron jeex na. Donc il a fait en fait, moi on les a suivis un peu de loin et que bon le Dareji qui était là à PBS, le PBS d'abord hein, qui est, quand on le dit, il faut revendiquer des choses. Je disais que bon, à part Mbacké Dioum avec le début un petit balbutiement, quand même il faut reconnaître que le précurseur c'est des PBS pratiquement, c'était le Black Soul. Et on était trop, comme on le disait, moi jamono jooju grand yi, même si on était un peu dans l'esprit révo, ñun dañ doon dem ay Tringa ay Aldo yooyu ah ñun suñu yoon nekk ci ah dañ doon toje oto dem tu vois dem play club ay dañ doon dem Aldo yooyu yëpp dañ ko doon def ah mais non la ouais, je voyais que donc sous ce rapport-là ils ont joué un rôle et que de leur premier album qu'ils avaient avec Mamadou Konté, vous les avez fait une compilation. Je pense qu'il y a eu qu'à un moment donné, c'était, il y aurait commencé à comment créer une école de rap. C'est vrai que, que 100 écoles rivalisent, que 1000 fleurs fleurissent. C'est comme si c'est l'histoire du rap au Sénégal. C'est-à-dire, après, c'est allé dans tous les sens. C'est allé dans tous les sens. On pensait à dire que le Sénégal avait 3000 groupes de rap. Mais de quel groupe de rap? Mais si, par exemple, pendant ces 20 ans passés, maintenant, parmi ces groupes de rap-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je me dis que si des groupes qui avaient bien compris, qui étaient le Dareji, qui était effectivement le Positive Black Soul, si on les avait appuyés, que l'État crée une dynamique, effectivement, de les accompagner très tôt pour créer et pour accompagner les groupes. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, l'environnement musical, c'est à peu près mon appui. Parce qu'il y avait une génération où, quand on parlait de mouvement culturel, la femme nous l'a appuyé. Il y a Baba Mal et autres, Amna Funjar, etc. et autres. Il y a des gens de chansons, alors qu'il est plus facile parce que le mouvement rap a un déterminant. Son déterminant, c'est une musique d'abord que les gens estampillent de contestation. Une musique du peuple, une musique de contre-pouvoir. Est-ce que jusqu'à présent, aujourd'hui, on doit réfléchir pour l'encadrement des gosses? Sinon, ça continue et ça n'interfère. Bon, je ne sais pas. Voilà, je le laisse à son appréciation parce que je ne veux pas trop m'avancer sur ce débat. Non, écoute, ça n'est clair, c'est normal. Ça n'est clair, c'est normal. Moi, je ne suis pas pour qu'on essaie de réguler les choses. Il faut que le rap est venu, c'est un mouvement naturel, spontané. Tu vois, il faut le laisser naturel et spontané. Il faut le laisser s'exprimer. Ne pas avoir peur que ce mouvement se régénère naturellement. Il faut accepter qu'on a fait son temps. Il faut accepter que ceux qui sont là fassent leur jeunesse avec tout ce que ça comporte en termes de nullité, en termes d'erreur, en termes de
de clash en termes lolu mom c'est normal, il faut accepter ça. Man lolu musuma déranger, au contraire. C'est pour ça même quand les jeunes qui arrivent se disent bon, quand mo nek ci kanam bon, grand baa ngi fi bon nañ ko clash, musuma yëngal quoi, tu vois. Je me dis ah dañuy di gone rek suñu magé mu dañ, tu vois. Donc lolu musuma yëngal. Et je me dis que ouais, il faut laisser ça quoi. Le rap c'est cette énergie qui vient de la rue. Bon, il faut pas la canaliser. Il faut la laisser s'exprimer. Et je suis pas d'accord que certains pensent que il faut canaliser, il faut l'organiser, il faut la récupérer. Non, tu peux pas. Ça vient de la rue. C'est son essence. C'est ça, c'est son ADN. Tu laisses cette énergie s'exprimer, se transformer, se recréer et se réinventer. Et c'est ça qui fait la richesse du hip-hop. Ok, non, en fait, moi je suis derrière. C'est que simplement, où est-ce qu'ils en sont devenus? Parce qu'on est parti de 3000 groupes de rap. Si on fait une évaluation, mais pas dans sa quintessence, bien sûr. Mais aujourd'hui, pour le lendemain, pour que le pouvoir continuer cette ligue, si on fait cette comptabilité, c'est les 3000, quels sont les groupes de rap qui sont restés vers les années 2000? Non, oui, non, lolo mom. Je pense que comme on est des survivants, tu vois, que ce soit les Awadi, les Degiti, les Daradi, on est des survivants des dinosaures de cette époque. Mais et Newberry, ils sont passés à autre chose, c'est normal, tu vois, le rap a évolué. Mais par contre, il y a des générations qui ont pris le relais, sans complexe, sans complexe la loi. Ils ont pris le relais, ils essaient de s'affirmer, ils font leurs choses, et voilà, ils existent. Il y en a toujours autant, mais maintenant, ça prend... Et je veux dire, ça se renouvelle. C'est des générations spontanées, ils se renouvellent. Et c'est très bien ainsi. Ok, donc, mais Didier, en 2002, nous avons ce premier projet 2001, solo, yeah. ce premier album solo. 2001, ouais, 2001, yeah. Ah, 2001, au lieu de 2002, ok. Wow. Kaddu Gor, voilà. Mu nekkoon benn réussite. Fofu aussi donne benen air bu bees donne début air bu bees par rapport à la carrière de DJ Awadi. Ok depuis lors aussi ñu gis après nga génnee yeneen opus ba mu valoir le prix RFI prix musique du monde. Prix RFI boobu noonu musique si du ban monde, voilà que si ban catégorie lañ ko war a mën a dugal si world music wala si musique urbaine. Écoute, c'est de la musique urbaine, hein, mais le prix s'appelle RFI Musique du Monde. Mais en fait, tout ce qui est africain, lui, il mettait ça dans la musique du monde. Mais écoute, moi, les catégories, pour moi, ça n'a aucune forme d'importance. Mais en tout cas, c'est le travail qui a été reconnu, c'est le parcours qui a été reconnu et qui a été magnifié. Donc, voilà, moi, je m'arrête sur ça. Maintenant, les histoires de catégories, moi, déjà, dans ma tête, je ne veux pas de catégories. Je suis très anarchiste. Donc, les catégories, les cases, tout ça, non, je suis... Il faut me mettre dans le barna. Mais en tout cas, ils ont jugé que ce que je faisais était intéressant. Ils m'ont donné ce prix. Je remercie Dieu parce que ça m'a beaucoup crédibilisé et ça m'a fait beaucoup tourner dans le monde entier. Donc, bon, Manchi Santa Yalla et puis Diko remercier, quoi. Ok. Kaddu Gor, suivi de Un autre monde est possible. Exact. Voilà, donc faut laay bàyyi aussi Jules peut-être mu gën a intervenir parce que c'est là où vous vous retrouvez yéen ñaar. Non, moom kilifa la. Je sais pas, man sax je ne me rappelle pas que j'ai une fois écouté le truc de Un autre monde est possible. C'est vrai, lui il le sait, il est signataire de la charte. Moom lay bàyyi kay mu wax leen en fait Forum social mondial mooy lan, charte bi lan la et pourquoi par exemple. Et Oui. le combat des artistes, des culturels. Oui, en fait, j'ai eu la chance, après Kadogor, d'ailleurs le jour de la sortie officielle et le concert au Centre culturel français à l'époque, ça s'appelait, dans mon Paris Chaubirik, j'ai pris l'avion Madame Brésil, Porto Alegre, invité par Nyom Mignan, Nyom Aminata Draman,
Traoré, Taoufik Ben Abdallah a participé au Forum social mondial. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Comment le monde entier pensait comme moi. Comment ce que j'imaginais, être seul dans mes délires, beaucoup de gens pensaient la même chose. Et ils avaient donné un contenu à cette pensée. Et tu vois, c'était l'altermondialisme. Que autre chose était possible. Que ce qu'on voit là, il y a autre chose, autre, qui était possible. Et j'ai dit, waouh, je ne suis pas seul dans mon délire, dans mon rêve, dans mon optimisme, dans mes rêves, quoi. Et donc, j'ai vu beaucoup de gens très, très, très importants avec qui on a noué des vraies relations, des écrivains, des scientifiques, des intellectuels. Et oui, c'est une grande école. Moi, cette école-là, elle m'a énormément formé. Donc, je suis revenu à Dakar. J'ai dit non, vraiment, un autre monde est possible. Et quand j'ai commencé à écrire, c'est l'album qui est sorti et je lui ai donné ce nom, quoi, parce que il fallait que j'exprime j'en ai été le témoin, tu vois. Et j'ai eu la chance même de faire le second forum social où qui prend le pouvoir? Lula da Silva, tu vois. Et j'étais dans la même chambre que Tikendia Fakoli. On est parti, invité toujours par le forum, parce qu'avant ça, on a fait non seulement le forum social sénégalais qui nous a formés intellectuellement, les Dembélé, les Mignane, les grands-pas Boube, tu vois, les Taoufik Ben Abdallah, il y en a beaucoup d'autres. De Maragal, cité Didjoum. Nous formés. Non, tu sais, Sankara dit militaire sans formation politique et idéologique n'est qu'un criminel en puissance. Tu vois, et je prends la même chose pour un intellectuel, quoi. Sans formation politique et intellectuelle est un imbécile en puissance, tu vois. Et donc, ces grands-là nous ont formés, tu vois, ils nous ont donné les clés de compréhension. Nous, quand on commence à parler de la dette du tiers-monde, et que Mignan me donne des cassettes de Thomas Sankara, des audio, mais non. Mais grand, faut amener audio, me copier quoi, ma cassette. Tu vois, grand Mignan Diouf. Je sais pas, est-ce que Sénégalais, Kangam Bobu, est-ce que xam nañ ko? Demba Moussa Dembélé, est-ce que gars yi xam nañ kangam yoyu? Tu vois? Ce serait bien de les avoir, hein, mais là, je ne sais pas comment on peut les avoir, mais vous m'avez dit, je peux te dire. J'étais avec Mignan tout à l'heure au téléphone. Je lui ai dit que tu serais là. Et que peut-être les prochaines émissions, peut-être on va voir comment il faut faire un introduction pour essayer de créer ces genres de trucs. Effectivement, Mignan, c'est que tu es là, que tu devais faire quelque chose à Khalima. Ah, mais ces gens-là m'ont formé politiquement et idéologiquement. Aussi bien, oui, voilà, Aminata Draman qui... mais pourquoi... Parce que aussi, effectivement, on ne fait pas la promotion du Forum social mondial. Mais quand même, il faut noter que, bon, je crois qu'on ne s'est pas croisé lors de l'hommage qui a été rendu à Samir Amin tout dernièrement. Ouais, malheureusement, ouais, j'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Wow. Aminata, on a beaucoup discuté sur un certain nombre de choses. Je crois que même il a parlé côté artiste de vous, quoi. Mais c'est dommage que vous n'étiez pas là, etc. Quoi. Bon, bref. Oui. Je ne sais pas maintenant le link qu'il faut faire entre aujourd'hui la production, que ça soit musicale, et aujourd'hui, je dis sur le plan culturel, parce que si on va à Wadi, il n'est pas simplement au niveau de la musique, c'est un manager, c'est un producteur, mais surtout sur le plan cinématographique. Ça dit continuer comme ce que William Ousmane Bey, lui, il a fait le président d'Afrique, je ne sais pas qu'il a sorti un réalisateur qui a été au Festival de Cannes. L'autre élément est que Festival de Cannes, c'était le point de vue du lion, si je me trompe, Didier. Non, c'était Sankara. C'est le point de vue de Sankara. Non, en fait, le grand frère Ousmane a fait un film sur Cheikh Anta Diop. Moi, j'ai fait, moi, j'ai fait le point de vue du lion et qui a été présenté au Festival de Cannes, effectivement. Mais c'était, oui, tout à fait, qui a été présenté au Festival de Cannes. Comment maintenant l'ensemble de ce travail-là va continuer, va nous donner, au fait, un bel genre ou pas, on fait quelque chose, mais on est dans une dynamique de formation, un continuum, c'est la formation,
Oui, écoute, nous avons formé un maximum de jeunes, un grand nombre de jeunes par rapport aux enjeux. Et ces jeunes deviennent des leaders et ils continuent, ils font leur chemin. Des jeunes sénégalais et des jeunes africains qui passent par nous et qui vont chez eux et qui essaient de transformer leur société. Ça, c'est notre devoir et on le fait. Et nous avons décidé d'utiliser tous les canaux qui seront à notre portée, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, que ce soit la danse. Tous les canaux doivent être utilisés pour faire passer le message d'une Afrique qui s'assume et d'une Afrique libre. Ok. Si même longueur d'idée, si même ordre d'idée, Didier, pensez-vous aujourd'hui que les États-Unis d'Afrique, tels que prônés par Sankara, Kwame Nkrumah, verront le jour dans un futur proche? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Aujourd'hui, on parle d'un passeport africain, on n'en est pas loin, même s'il y a beaucoup d'annonces. Mais au niveau de la CEDEAO, on a déjà une carte d'identité CEDEAO. Ça veut dire qu'il y a des choses qui avancent à l'échelle de l'histoire, parce que à un moment, il faut se mettre à l'échelle de l'histoire. Si tu te mets à l'échelle, à ta petite échelle personnelle, tu dis, ouais, gars, rien n'avance, ouais, c'est du rêve. Mais tu te mets à l'échelle de l'histoire, tu te rends compte que Joe, nos petits pays qui ont 60 ans d'existence, là, c'est 60 ans d'existence. Ce qu'on appelle le Sénégal, c'est 60 ans d'existence. Parce qu'avant, c'était des royaumes, tu vois. Mais ce qu'on a pu faire, c'est énorme. La CEDEAO, à son échelle, si tu mets ça à l'échelle de l'histoire, si tu regardes la construction de l'Europe, la construction de ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, à notre échelle, 60 ans, tout ce qu'on a réalisé. Tu vois, on a vu les Zimbabwe qui était la Rhodésie. On a vu le passage en 81, tu vois. On a vu le Cap-Vert devenir une super démocratie. On a vu le Ghana devenir une super démocratie, alors qu'avant, même les cordonniers, les prostituées, c'était les Ghanéennes, tu vois. Donc, c'était la galère. Aujourd'hui, on parle d'un des pays les plus émergents en Afrique de l'Ouest. C'est le Ghana, tu vois. On va te parler du miracle au Botswana, tu vois. Il y a plein de choses qui évoluent comme ça. Et je me dis, il faut voir le verre à moitié plein. Et on a vu Blaise qui était au pouvoir au Burkina pendant une trentaine d'années, tu vois. Et il est tombé, c'était pas avec des armes, c'est avec la volonté populaire d'une jeunesse qui s'est éveillée. On a vu au Sénégal des jeunes défendre la démocratie avec des mouvements comme Y en a marre, avec des, tu vois, ça c'était en 2012, tu vois. On a vu en 2000 une première alternance au Sénégal, tu vois, amenée par la presse privée, des fous comme les Positive Black Soul, les Khouman et des gens comme ça qui ont libéré la pensée, tu vois, libéré les esprits, poussé les jeunes à aller voter massivement. Tu vois, la classe 88 s'est levée. Tu vois, on a beaucoup de raisons d'être optimiste. Moi, je suis un éternel optimiste parce que j'ai vu les preuves que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Ok. Vous avez parlé tout de suite, tout à l'heure de Yanamar. Entre-temps, nous avons aussi le mouvement Yanamar, ben, nous avons créé. Tombé on a aussi, yow nga annoncé ce ben mouvement bu tuddoon Yeewuleen. Exactement. Oui. En fait, Yeewuleen, c'était un groupe, c'est toujours un groupe de frères, mais on n'a pas envie d'être embrigadé dans quoi que ce soit. On est tellement des snipers, on est tellement des libres penseurs, libres diseurs, tu vois, qu'on n'a pas envie d'être embrigadé dans quoi que ce soit. J'ai beaucoup de respect pour Yanamar, c'est des amis et des frères, mais je sais que je n'ai pas été compris à l'époque, mais j'assume, je n'ai pas envie d'être embrigadé dans quoi que ce soit. Tu vois, il y a des cadres où je me sentais à l'aise, comme le M23, tu vois, parce que ça ne touchait pas à ton mode d'action. Mais tu vois, quand tu es dans un mouvement comme Yanamar, tu dois agir selon Yanamar. Alors que moi,
je n'avais pas les affinités qu'il fallait avec les membres de Yanamar. En tout cas, je ne connaissais pas tous pour me permettre cela. Mais je pense qu'à l'échelle de l'histoire, ils ont fait des choses magnifiques. Il faut leur rendre hommage et les célébrer et ne pas oublier ce qu'ils ont fait, quoi, tu vois. Ils ont été très courageux et voilà, ils ont écrit à leur manière une partie de l'histoire sénégalaise. Ok. Jules? Ouais, mais non, en fait, même les Yanamar vont rejoindre les. Avec bien entendu le concours de CADTM lors du Forum mondial de 2011, on les a vus. Moi-même, personnellement, je les ai découverts là-bas. Je crois que c'est le même combat avec des styles différents. Oui. Avec des styles différents. Mais en même temps, ce qu'on s'est dit, nous tous, c'est que, écoute, on n'a peut-être pas les mêmes armes, mais tirons tous dans la même dimension, dans la même direction. Et c'est ce qu'on a fait. Et tu vois, et je remercie Dieu qui nous ait donné cette maturité. Cette maturité, voilà. Tu vois, aujourd'hui, bataille, voilà, on a les mêmes relations, on discute bien, tu vois, et voilà, c'est ça qui est bien. Mais je suis pas pour que tout le monde fasse exactement la même chose, tu vois. Moi, j'aime pas quand on me dit, vas-y, top le mouvement, mais je suis rien du tout. J'aime décider par moi-même du temps, du lieu, du comment, de l'action. Bon, voilà, donc, effectivement. Ñu gisoon album président d'Afrique. Président d'Afrique. L'album président d'Afrique, ñu jékki-jékki. Ouais, ñu gis Awadi avec les présidents, bon, pas n'importe lesquels aussi, hein, ak ay présidents yi nga xamante ne dañu xeexoon pour seen libération dëkk. Nga def ak ñoom featuring avec des artistes aussi locaux si bërëb bu nekk. Comment ça s'est fait? Parce que gis nañ la nga dem fii ba ay Afrique du Sud. Voilà quoi, côté yooyu noonu sori na daal te bëri woon na ay dëkk trop. Comment est-ce que DJ lan nga def ba yegg foofu et ndax sonuloo woon quoi connexion bi nan la ñëwee. Non, wax dëgg yàlla avec le recul man mënuma la wax naka laa def. xam naa ne sob naa loolu xam naa ne am naa fit loolu parce que avec le recul laay xool xalaat ne j'ai fait plus de 30 pays dans les 44 que comptait l'Afrique à l'époque pour enregistrer cet album. Xam nga je peux pas te dire naka laa ko defee. C'est vrai que j'ai eu quelques soutiens, mais globalement, mais je sais que partout où j'allais, parce qu'on m'appelait souvent en concert dans beaucoup de pays d'Afrique, mon ingénieur de son à son ordinateur et un studio mobile. Et comme moi, je suis un passionné, mon père était professeur d'histoire-géographie. Et donc, de la chambre où je dormais, parce que je n'avais pas le droit de regarder la télé au-delà de 9 heures, il y avait plein de livres d'histoire, de géographie, de nangam nangam. Et donc, forcément, moi, ce que je faisais, et comment tu vois? Et forcément, moi, ce que je faisais, c'était, je lisais. Je comprenais pas, je lisais. Donc, je suis passionné de tout ça. Et quand j'ai fait tout ce tour d'Afrique, et je voyageais beaucoup, je me suis dit, partout où j'irai, je vais prendre le discours d'un des pères fondateurs. Pour Gaye Khamko. Tu vois, je me rendais compte qu'à l'université Cheikh Anta Diop, Gaye Khamounou Bataï Sak, qui est Cheikh Anta réellement? Quelle est sa philosophie? Quel est son combat? Julius Nyerere, on le connaît pas. Frantz Fanon, on le connaît pas assez, tu vois? Et j'en name them, tu vois? Et je me suis dit, ces gens-là doivent être célébrés. Si nos livres d'école ne les célèbrent pas, si notre système éducatif ne les célèbre pas, nous allons les célébrer et les élever au rang de président d'Afrique. Parce que ça, c'est des clés, on peut les utiliser pour ouvrir les portes de notre avenir. Pour oser inventer notre avenir, il nous faut les clés de compréhension de notre histoire. Donc voilà pourquoi on est allé dans tous ces pays. Et dans tous ces pays, voilà, on a enregistré sur la base des discours des pères fondateurs. Sur de Zimbabwe, je prends, le morceau n'est jamais sorti, pourtant on l'a fait. Je prends le discours des pères fondateurs, tu vois, Mugabe.
avec dans l'esprit des Warriors du Zimbabwe, tu vois, avec des Chiwonizo, tu vois. Quand je vais en Afrique du Sud, on a pris des squats à camp sur les discours fondateurs de la nation arc-en-ciel avec Mandela. Tu vois, Enso. Il fallait nous défendre parce que personne ne pourra écrire notre histoire à notre place. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ñu ñëw dans la foulée, yàggul 2017 nga génne Made in Africa. Ouais, Made in Africa, c'est important, quoi, tu vois, parce que j'ai pu faire tout un album à partir du Sénégal et inviter le monde entier, tu vois, et avec les moyens de notre indépendance, tu vois. Pendant longtemps, on était obligé d'aller aux États-Unis, d'aller en France, en Angleterre pour enregistrer des albums. Aujourd'hui, on peut dire fièrement que, comme dit Cheikh Anta Diop, à formation égale, la vérité triomphe. La vérité a triomphé. On a fait notre album Made in Africa avec un personnel pointu et cet album passe partout dans le monde et nous fait voyager partout dans le monde grâce à sa qualité et à la pertinence des thèmes que nous abordons. Non, mais en parlant de qualité, man dafa am benn morceau bi nga xamante ne que mélomane yu bëri foofu noonu partagé nañu ak man avis bi Bamako Blues. waaw loolu xam nga dès le premier forum social africain on a Aminata Traoré nous a mis avec Ray Lema, avec Ali Farka Touré. Donc je rêvais qu'on enregistre Ali Farka Touré. Malheureusement Dieu en a décidé autrement. Par contre son fils ndeke aussi moom daf ñu fan. Donc on s'est dit man et son fils parce qu'on s'aime beaucoup vieux. On s'est dit, on va faire un morceau ensemble. Donc, je l'ai invité à Dakar. Sur une base de son père, on s'est dit, on va faire évoluer ça. Donc, c'est comme ça que Vieux Farka Touré, on s'est dit, on va faire du blues malien. Et Vieux Farka est venu et on a fait un morceau. C'est d'ailleurs Lolo, me gën a motivé ma eggali album bi. Parce que demande à un moment, tu te dis, bon, écoute, qu'est-ce qu'il y a encore à gagner dans ce game? Il n'y a rien à gagner. Mais quelquefois musique bi su neexee su la duggee rek dootoo ci mën dara da ngay continuer et donc Vieux Farka quand il est venu voilà on a créé le morceau Bamako Blues et voilà ça m'a reboosté dans mon amour et dans ma passion de la musique. Ok parce que morceau boobu noonu daf ma permettre ma revisiter waat sa beneen album mooy Kaddu Góor parce que dafa am benn ressemblance bu fa nekk avec le morceau que vous avez fait avec Weda Masaki. Non, il y a un grave. Weda Masaki, jazzman japonais, avec qui on a vu. Ouais, il est énorme. C'est un grand musicien japonais. Et on a eu ce projet Apocalypse, justement. C'est comme si la nature. Qu'est-ce que je disais? C'est comme si la nature perdait le contrôle des éléments. Ouais, le contrôle des éléments. Voilà, c'est comme si la nature perdait le contrôle des éléments. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, tu vois. Là, la nature a perdu le contrôle des éléments. Le corona est en train de nous faire le daragarou. Théoriquement, on ne maîtrise rien. Il n'y a pas le riche, il n'y a pas le pauvre. On est tous dépassés parce que la nature nous rappelle à beaucoup plus d'éléments. Et Weda Masaki, on avait fait ce morceau. Et c'est vrai que... Mais il y a un grave quand même, parce que non, mais il fallait que nous revisiter, mon grand. En plus, comme nous m'avons dit, nous, on a été des fans, hein, c'est-à-dire, nous avons expliqué ça, que les femmes nous ont influencé. C'est exactement de la même manière que vous, votre génération, nous a influencé. Hein. C'est un texte, c'est un album, nous avons décliné avec passion. Donc, nous avons dit Positive Black Soul, nous avons dit album, nous avons dit grand, nous avons musique consciente, dañuy wax ne mais écoutez texte bi xam nga donc on se souvient de l'Afrique n'est pas démunie mais seulement désunie. Ça il faut rendre hommage à Cheikh Hamidou Kane kooku Cheikh Hamidou Kane moo ko bindoon dans les gardiens du temple. Les gardiens du temple, tout à fait. Voilà. Donc pour la petite histoire hein, pour ñun aussi loolu la donc moo taxoon interview bi ça me tenait à cœur pour ñu def ko mun a wax aussi si Positive Black Soul wax si carrière bi et tout voilà donc si
lancé bi yaakaar naa ne moom dañuy def transition rek jóge fii jàll dem ci beneen si beneen kii bi beneen thème bi mooy Covid bi coronavirus bi. Bon je vais pas en tout cas aborder des sujets qui fâchent wala yenn sujets yoo xamante ne. Non, regarde, je te mets à l'aise. Aucun sujet ne me fâche. Voilà. Et voilà, en passant, juste avant nous, il y a un internaute du nom de Djaligé Baldé, il est à Kolda. Néna ma laaj la retour positif Black Soul. Vous aviez annoncé un album yow ak Degeti, mais néna mo wax la ñu laaj la né dégul single, gisul ben clip, gisul album. Waaw mais oui ma né ko bu ñuy démarrer aussi ñun ñoo décider du temps, du quand, du comment. Oui ma ñun ñoy décider le quand, le comment. Oui ma bu ma yakam bi rek nank du metti waxo nank du metti oui ma ñoo ko gëna bëgg album bobu mais on prend notre temps parce que tu vois on veut pas faire n'importe quoi on veut juste se faire plaisir et c'est d'abord nous faire plaisir à nous deux tu vois jouer vivre notre passion à fond et rigoler aujourd'hui tu vois on a moi j'ai 50 je vais faire mes 51 lui va faire ses 49 tu vois on fait la musique parce qu'on aime la musique. Mais DJ, non, oui, mais l'autre moi tontu. Parce que man, tu sais, do wax ni defal ma album ou defal la album, ça n'a pas de sens. Non, mais vous êtes là aussi, aussi, il faut que nous wax ko. Non, c'est pas comme ça. Aussi, hein? Non, et non, what tu nous promesses bi, dama né, ñu koy def à notre rythme. Nañ ko def à notre rythme. suñ ko taf-tafé du neex ci yéen du neex ci ñun lu ñuy def nii ñu ngi ci je vous rassure mais on prend notre temps oui ma comme deux vieux soldats oui ma on prend notre temps oui ma brique après brique ndànk waaw oui ma c'est deux anciens qui ont décidé de se faire plaisir et on va le faire c'est une promesse on l'a dit on va le faire. D'accord. Alors, parlons du coronavirus. On ne peut pas quand même tenir l'émission et que parce que c'est un sujet d'actualité. Didier, Covid bi, yow nga bokk peut-être si ñi nga xamantene que dañu bokk ci riposte bi, mais ci volet artistique bi. Oui, on est beaucoup, hein. Je dois dire que beaucoup d'artistes sénégalais, qu'ils fassent du rap, qu'ils fassent du balak, qu'ils fassent de la soul, whatever. Tout le monde est en train de faire sa participation par rapport au Covid. Nous, les cultures urbaines, on a décidé de se mettre ensemble pour faire un morceau. Et quand on a commencé, les copains m'ont dit, bon, écoute, gars, de faire musique, tu nous dis, on vient en studio. Donc, je dis ben instrumental au Youssou Ndour. Non, pas un morceau de Youssou Ndour. Je l'ai retravaillé avec celui qui a fait Bamako Blues d'ailleurs. Mais il y a au Mali. Maintenant, travaille-moi ça rapidement. J'ai besoin d'un morceau qui parle de ça et qui parle à toutes les générations. À 4 heures du matin, il m'a renvoyé une base qu'on a retravaillée à distance, tu vois. Et ça a fait la base de la musique qu'on a faite pour Dan Corona. Et tu vois, ce qui est fort, quand j'ai envoyé ça à Youssou Ndour, direct, mon petit frère, je pose mes voix, je t'envoie. Bon, gars, ben par ben. damay woo xumaan mu ne ma wool kii d'ailleurs mool dëggiti mu ne wool kii ma woo dip mu ne ma wool kii tu vois au début on voulait être 19 autour comme tu vois parce que on s'est dit on peut pas mettre tout le monde on s'est dit bon on va faire un morceau ensemble mais combien de personnes on voulait 19 tu vois je voulais faire C19 et Covid-19 C19 19 artistes autour du Covid mais bu ñu paree ba mixé donc may bind pochette bi mané C19 c'est ma ingénieur de son maçon ne ma grand vous êtes 20 hein mané ko comment ça on est 20 mané ma Youssou Ndour mané ko hop là mané kon 20 hein? Et voilà c'est comme ça qu'on a été 20 et je dois dire que aucun artiste n'a demandé 1 franc aucun artiste a fait des chichis oui mais c'est un projet facile à réaliser mais hyper facile parce que ay xol yu baax ñoo dajé tu vois ay xol yu baax ñoo dajé et on a décidé que toutes les recettes là qu'on va yu ñuy am dañ koy jagleel ministre de la santé
D'ailleurs, on va sûrement organiser un moment où on va lui donner les codes d'accès à la plateforme, qu'il récupère lui-même les fonds, parce que voilà, c'est nous, on veut c'est pas une opération commerciale là, c'est juste une histoire de dire voici notre participation au combat. ñëpp ñu ngi koy def, les gens dans les quartiers le font naturellement, les artistes le font, qu'ils soient du mbalax, qu'ils soient du rap, ñëpp ñu ngi koy def. Et cet élan de solidarité est magnifique. Et c'est les moments dans la vie d'une nation où il faut se mettre en ordre de bataille face à l'essentiel. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura des tchows, oui, les gens s'imaginent des choses, mais je dois dire que je ne suis pas là. J'ai tellement la tête à être dans le combat que les débats de bas étage, tu vois, je sais que, voilà, tu me dis, il faut pas, c'est des sujets qui fâchent. C'est pas des sujets qui fâchent. Mais je me dis, c'est pas le moment, tu vois. C'est pas le moment, tu vois. Y a des gens qui voient l'argent partout. Ils se disent, ouais, si des rappeurs sont rentrés au palais, on leur a donné de l'argent. Tout, quand même, le président, quand même, ne va pas nous voir dans un moment comme ça, dîner, non, on n'était pas allé à Khawaré. On a eu 30 minutes de rencontre avec le chef de l'État qui a rencontré des gens comme Sonko. Tu penses qu'il va dire à Sonko, Kaimo Chompal là? Mais faut respecter les Sénégalais, quoi. Il faut respecter aussi les rappeurs. C'est pas parce qu'on est des rappeurs qu'on va aller là-bas, ni Chompal. Tu vois? On va là-bas pour des choses sérieuses. Tu vois? Et puis, mais en même temps, je pense que cette période de confinement fait que beaucoup de gens s'ennuient. Et donc, forcément, dans la nuit, on peut être amené à avoir, tu vois, des divagations de l'esprit, tu vois. Et ça, je n'en voudrais à personne. Parce que d'abord, j'ai pas le temps. Et je pense qu'il faut qu'on soit sérieux et que nous se mettre ensemble pour qu'on essaie de dépasser cette période, tu vois. Parce que c'est dur pour tout le monde. Mais même soumettez, gardons notre dignité. Parce que ça va passer. Et l'après-Covid doit être formidable. Ça doit être le moment où on se réinvente et on gagne nos défis. Ok. Vente single bi, nan la démé? Téléchargement sur plateforme là. Tu fais C19 au 22025 si tu es au Sénégal. Et on te débite 100 francs, Modogo, ce téléphone. C'est très simple. Ok. D'accord. Et après, tout l'argent là, ça va au ministre de la Santé. Au ministère de la Santé. Ok. Qui bi nan la nek di démé vente bi actuellement? Wax deug yalla nak man je ne suis pas trop. Wax deug yalla je ne suis pas trop parce que déjà j'ai pas envie de suivre trop ça, man, j'étais surtout là pour l'aspect artistique. Mais il y a des gens qui suivent ça. Si je savais que tu m'aurais posé la question, j'aurais essayé de demander fan le tolutay. Je pense que ça avance. Mais je pense qu'on doit faire beaucoup plus de promo pour contribuer. Effectivement. Donc ça veut dire pour la bonne cause, motax may don laaj jallalé aussi message bi internautes yi nga xamné dañuy sétane ñu encourager len pour ñu dem waaw donc suñu défé C19 au 22025 100 francs lañ leen di wañil sen crédit ñu am morceau bi gratuitement. Donc morceau bi tu sais 100 francs du dara. Donc c'est pas avec ça qu'on va devenir milliardaire et que n'importe qui va devenir milliardaire. Mais dañu bëgg woné ben élan de solidarité nationale et que tout le monde du bourg au badolo peut contribuer. On demande gars mo dañ ko ci tek quoi. OK. OK. Donc comment se passe la sensibilisation à part le single? Y a-t-il d'autres actions yi nga xamantene que yéen a koy mener wala yéen a koy waja mener? Non, écoute, tu sais, dans tout ça là, il faut savoir humilité garder. Nous, on n'est pas c'est pas ça notre boulot premier. Mais chaque fois que nous faisons des lives, chaque fois que nous faisons des directs, chaque fois qu'on peut, c'est vrai que dinañ wax nit sur nos plateformes, garder les gestes barrières, ne relâchez pas
la concentration, la vigilance par rapport aux gestes barrières, lolo le humain, tu vois, mais on n'est pas des spécialistes de la santé. Et puis chacun doit savoir garder son humilité parce que nous sommes spécialistes de la santé. Beaucoup d'actions sont faites et toutes les bonnes actions, nous les accompagnons. D'accord. DJ Awadi, wa Canada, Ndiaye nee na gëj na dégg lettre bi. Ndiaye, non oui, mais comment te dire? Man, je ne suis que le maillon véhiculatoire de la pensée de Ndiaye. Donc, Ndiaye m'a décidé. Ndiaye, c'est un libre penseur, libre diseur. Moi, moi, jékki-jékki rek. Oui, ma, yónnee ma lettre, ma jàllale ko. Xam nga. Je ne suis que le maillon véhiculatoire de la pensée de Ndiaye. Oui, ma, Ndiaye daal moom mu ngi noonu daal. Mais dégg naa moom tay war na mën a wax parce que franchement, il y a tellement de choses à dire. Mais xam nga Ndiaye mooy décider le quand le comment man je ne fais que jàllale ay waxu Ndiaye. mais ne ko xalima en tout cas vol bu gaaw la ah. non mais man nee na ma xalima kay gaaw nañ ci jël ay correspondance. Voilà voilà donc ñu ngi dugg si njeexital émission bi Jules y a-t-il quelque chose bi nga xamante ne que bëgg nga ko wax à l'endroit de DJ. waaw non man en fait c'est mon camarade militant mais tey jii dama fi ñëw parce que man xalima xam naa ne effectivement ñu bari xamuñu ne ci waa xalima yi ci kër gi laa bokk quoi. Peut-être yoon moo demee fenn à un sens et que je partage avec lui un certain nombre de choses et que tey jii fi environnement bi mutation bi li mu ci gën a dégg moom mooy effectivement ku nekk comme Frantz Fanon nu mu koy waxee chaque génération doit découvrir sa mission. L'accomplir ou la trahir. À remplir ou la trahir. Et dem na moom ci boppam ba mu ko poser question piège nee na ma effectivement le rap on peut pas le genre di ko embrigader wala yu demee noonu et que chaque génération bu ñëwee dina def li muy def quoi et man loolu laa gën a effectivement muy n'importe quel combat il est vrai que bon il est très généreux hein moi je sais hein et puis comme je le manque dans sa nekk di ko wax ni il reçoit beaucoup effectivement c'est des problèmes de niveau effectivement il y a des débats de bas état souvent et puis àdduna noonu la je dis même à notre sein il y a énormément de trucs yoo xam ne nii bokkuñu moo bamtuwaat ko li ñu ñaan sans école rivalise que mille fleurs fleurissent donc ci loolu laa xamee ne effectivement ñi ngi ci yoon bi di ko jaajëfal ci li mu ñëw taxaw fii xam naa li ñu mën a wax yëpp mënuñu toog wax ko ci benn jour. tout à fait j'aimerais bien peut-être waaye en tout cas donc cinéma ne serait-ce que sur le plan de la réalisation cinématographique boo ko génnee ci yeneen aspects yi mën nañu toog fii di ci wax donc xam naa wax dañ koy tënk après man en ce qui me concerne je vous remercie quoi. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Oui. Il faut que dañu lancer benn challenge hein, parce que dañu bëgg à travers jotaay ji old school yëpp jaar fii. Alors. kon oui ba. paa yëpp dinañ fi ñëw. paa yëpp dinañ fi ñëw ok léegi. ay paa la ñu. oui ba ay paa la ñu. d'accord léegi challenge bi yow. li nga sas lenn la lu simple la. nga désigner kenn pare facilité ñëwam bi. accès bi quoi Amadou Bari Degeti. Amadou Bari Degeti. ok donc léegi dañ lay bàyyi nga contacter ko nga wax ak moom. après moom mu ñëw. non sama jaam la su ma ko waxee da koy def sama jaam la su ma ko defee da koy def. d'accord da nga wax dëgg rek ba commencé reetaan parce que wax ko Facebook bi mi ngi may bëgg a rey mi ngi may bëgg a rey ci Facebook bi ak d'accord en tout cas Didier le mot de la fin peut-être man pour man li ma bëgg a en tout cas man le mot de la fin c'est vous remercier parce que j'ai passé les projets d'abord les projets. Oh, les projets, écoute, là, comme on va pas faire de concert, on va produire beaucoup de contenu audiovisuel. Contenu, beaucoup de pays de la sous-région et aussi des télés locales et aussi sur le net aussi. Donc, nous ici, sur la production de contenu, jusqu'au jour où on pourra reprendre nos activités musicales parce que c'est ça notre passion.
mais daal ñu ngi ci Ok. en tout cas je tiens à vous remercier quoi parce que j'ai passé un excellent moment et gëj naa def lii parce que Ok. quelquefois je me dis quand j'ai rien à dire il faut savoir se taire mais j'ai pris beaucoup de plaisir et je vous en remercie chaudement Merci en tout cas. chaleureusement Le plaisir nous revient. Hein. En tout cas, l'honneur, c'est un honneur pour nous en tout cas, de vous recevoir sur ce plateau de Jotaïdi et de démarrer aussi le concept de l'émission avec Ndanan bu mel ni yow. 31 ans de carrière. Dama ne man loolu du lu ndaw. Parcours la richesse la loo xamante ne que ñu bëri mën nañ ci jàng en tout cas respect DJ Awadi. Merci encore une fois si sa disponibilité bi chers internautes de Halima donc c'était ça c'est le premier numéro émission Jotaay ji c'était avec DJ Awadi et Souleymane Diawara Jules à la consultance dañ leen di jox rendez-vous beneen yoon ak beneen numéro seen émission